Précédemment, dans les chroniques de l'Attica. Les aventuriers ont pénétré à l'intérieur du fief de Kurunir, le mage de Turimbar. Mais l'approche discrète échoue lorsque Sven se fait repérer par un des gardes qui garde l'enceinte. Un combat violent s'engage, les chiens hurlent, les gardes tombent au sol et une cloche disparaît. Mais pendant le combat, Sven s'écroule, un carreau d'arbalète dépassant de sa poitrine. Heureusement pour lui, sa volonté de vivre surpasse la blessure, et il met enfin un terme aux aboiements des chiens. Malheureusement, l'alerte est donnée, et les aventuriers décident de battre en retraite dans la forêt. Ils élaborent alors une nouvelle stratégie. Profitant que les gardes patrouillent à l'extérieur, ils forcent une fenêtre et s'infiltrent à l'intérieur de la maison. Le groupe explore le premier étage qui est visiblement désert. Au deuxième étage, l'Attica tombe nez à nez avec le capitaine des gardes en train de se changer. Elle profite de la situation pour le séduire, et à la surprise générale, Tinuviel se joint à eux. Devant cette scène, Jabra et Sven sont partagés entre l'envie d'en voir plus et le besoin pressant de leur quête. Reprenant ses esprits, Jabra assomme le garde, et c'est un piège à ours judicieusement placé qui lui permettra d'obtenir plus d'informations. Après un moment de gêne, tous, avec le capitaine en otage, se retrouvent à la cave. Leur otage leur servant de bouclier humain, ils déjouent le piège de l'entrée secrète. L'atmosphère change, l'air est empli de magie. D'étranges lumières flottent dans la pièce, et une mélodie résonne à leurs oreilles. Au milieu des livres et des accessoires, ils le trouvent enfin, l'œil de Grumsh. Sven s'en saisit, et il ne résiste pas à la tentation de prendre l'épée noire qui se trouve à côté. Tous ont senti la magie pulser de ces deux artefacts. Et au moment où Sven saisit l'épée, qui était d'un noir profond, celle-ci se transforme et lui à présent d'un éclat argenté. Après quoi, tout s'enchaîne. La musique s'arrête. L'Attica a ouvert un coffre. Ce coffre active un piège magique et fait apparaître des dizaines d'araignées. Ayant déjà récupéré l'œil, le groupe s'échappe. Il remonte à l'étage, repasse par la fenêtre et s'enfuit dans le noir de la nuit. Et c'est sur cette fuite que s'achève le second épisode. Just tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. I traveled far and wide and laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so